Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, un fort séisme a frappé le sud de Taïwan ce matin dans la ville de Kaohsiung. Le tremblement de terre de magnitude 6,7 est le pire que l'île ait connu en 6 ans. Il se situe à 15 km de profondeur seulement. Au moins 5 personnes ont été tuées dans l'effondrement d'un immeuble de 17 étages dans la ville de Tainan. Les 3 victimes sont un bébé, un homme de 40 ans et une femme. Une fuite de gaz a été détectée sur le site et les autorités se penchent sur le problème. D'autres bâtiments se sont effondrés ou ont été sévèrement endommagés. Un barrage et un terrain de golf ont également été endommagés. Le gouvernement principal a lancé un plan d'urgence de niveau 1. Les experts disent qu'aucun tsunami n'était à attendre. Taïwan se situe à la jonction entre 2 plaques tectoniques et est régulièrement le théâtre de séismes. Un séisme de 6,3 avait fait 4 morts et provoqué de nombreux glissements de terrain dans le centre de Taïwan en juin 2013. En septembre 1999, c'était 2400 personnes qui avaient trouvé la mort dans le tremblement de terre de magnitude 7,6. Dans le sud de l'île, plusieurs immeubles de la ville de Tainan ont été endommagés et certains se sont même écroulés. Certains survivants sont encore secoués en racontant le déroulement des événements. Cet immeuble de 17 étages s'est effondré. Plus de 200 personnes ont été secourues, parmi elles 2 petits-enfants. Les secouristes les ont sortis avec une échelle pendant que leur famille les attendait dans l'angoisse. Le tremblement de terre d'une magnitude de 6,7 a endommagé plusieurs immeubles de la ville de Tainan, un des endroits les plus durement touchés. Cet immeuble de 3 étages a été lourdement endommagé, propulsant le balcon du 2e étage au sol. Un homme qui vit ici depuis 7 ans dit qu'ils ont dû s'échapper par la fenêtre. Comment avez-vous fait pour sortir? Les escaliers étaient bloqués, alors nous avons utilisé la fenêtre du 2e étage. Et vos effets personnels? Tout s'est retrouvé au sol, tout a été endommagé. Dans un autre immeuble, un homme de 73 ans a supplié les secouristes de retourner à l'intérieur avec lui pour récupérer ses médicaments contre l'hypertension et le diabète. Heureusement, il a pu les retrouver dans l'obscurité parmi les décombres. Le maire de Tainan, William Lai, a dit samedi matin que des recherches étaient en cours dans un immeuble de 17 étages. Il a assuré la population que les autorités feront de leur mieux pour sauver chaque personne prise au piège sous les décombres. Le Premier ministre Li Keqiang a transmis ses condoléances aux compatriotes de Taïwan à la suite du tremblement de terre. Il a profité d'un discours prévu lors d'un événement de la fête du printemps pour adresser ses sincères sympathies. Le Bureau des affaires du Taïwan du Conseil des affaires d'État a communiqué avec le Conseil taïwanais des affaires continentales pour exprimer sa profonde inquiétude et ses condoléances à ceux qui ont été touchés. Et selon l'Association des relations transétroites, une lettre a été envoyée à la Fondation des échanges transétroits de Taïwan pour offrir de l'aide si cela s'avérait nécessaire. Taïwan est donc une île située près de la jonction de 2 plaques tectoniques et familière avec les séismes, mais ses infrastructures ont été rarement détruites de la sorte. Quelle est donc la différence avec le séisme de cette fois-ci? Nous avons posé la question au téléphone à Li Zuning, expert sismique. La plupart des séismes à Taïwan ont lieu dans l'océan, donc habituellement, ils ont un impact minimum sur la Terre. Ce séisme de magnitude 6,7 à Kaohsiung a touché la Terre, à 46 km du centre de la ville de Kaohsiung. La profondeur de l'épicentre était seulement de 15 km. Ce n'est pas pour fond, mais l'échelle des dégâts, en particulier dans les villes aux alentours de l'épicentre, Tainan et Kaohsiung, sont importantes. L'intensité sismique était très élevée, aussi élevée qu'un niveau 9. Cela explique l'effondrement des bâtiments et les pertes humaines. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition présentée par Jonathan Messina. Bonjour Jonathan. Bonjour Raïssa. Quelle est la une de l'actualité chinoise? Bien, je vous propose de parler de nouvelles un peu plus positives en parlant du Nouvel An chinois qui arrive à grands pas. Le réveillon du Nouvel An chinois est considéré comme la soirée la plus importante de l'année en Chine
Et le gala de la fête du printemps de CCTV est devenu au fil des décennies l'événement incontournable pour l'ensemble des foyers du pays. Il ne reste plus qu'un jour avant le début de la grande messe annuelle et l'ensemble des équipes s'activent pour la dernière ligne droite. Regardons. Le compte à rebours avant la grande messe est lancé. Le gala de la fête du printemps de la CCTV se déroule chaque année depuis 1983 à l'occasion du réveillon du Nouvel An chinois. Et cette année encore, il ne manquera pas à sa réputation pour livrer aux centaines de millions de téléspectateurs chinois un spectacle le plus vivant possible. Le thème de cette année est la prospérité pour tous et le rêve chinois. Le gala durera 4h30 et présentera tour à tour 41 spectacles plus variés les uns que les autres, avec de la danse, du chant, de la comédie, de la magie, mais aussi des acrobaties. Le monde entier est devenu peu à peu toujours plus familier avec cette grande tradition chinoise. Aux États-Unis, une vidéo visible sur les écrans entourant la célèbre horloge de Times Square à New York fait la publicité du gala de la fête du printemps de la CCTV. Le mélange des couleurs apporte de la joie et donne envie de danser. J'adore, c'est très agréable à voir. Ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir un aussi grand nombre de personnes faisant les mêmes mouvements au même moment. Et c'est justement ce pourquoi la Chine est connue. Réaliser des performances artistiques avec une grande précision, malgré le grand nombre de participants. On a eu l'occasion d'assister à un tel spectacle lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Beijing avec les tambours. C'est un excellent moyen de montrer et d'ouvrir la culture chinoise au monde, afin de permettre à plus de gens de s'intéresser à la culture chinoise. Vendredi dernier, une répétition générale s'est tenue afin de filmer une copie de sauvegarde en cas d'incident pendant le direct. Le gala de la fête du printemps est le programme télévisé le plus regardé du monde, avec plus de 700 millions de personnes devant leur poste de télévision à la veille du Nouvel An chinois. Ces dernières années, de nombreux sites internet proposent des programmes alternatifs à la place de la grande messe traditionnelle. Certaines voix se sont élevées pour critiquer le manque de créativité du format actuel du gala de la fête du printemps. En réponse, toutes les équipes de la CCTV ont réalisé des efforts colossaux afin de mettre au goût du jour le programme. En 2014, le gala était dirigé par le très célèbre réalisateur chinois Feng Xiaogang. Et cette année, en plus de la scène principale, le gala sera également retransmis à partir de 4 autres sites. Le gala de la fête du printemps de la télévision centrale de Chine, diffusé chaque année à la veille du Nouvel An chinois, est une institution avec 34 ans d'histoire. Il reste jusqu'à aujourd'hui le programme télévisé le plus regardé de Chine. La période de pointe dans les transports à l'occasion de la fête du printemps vient de commencer, alors que des millions de personnes rentrent pour voir leur famille. Cette année cependant, une nouvelle tendance est en train d'émerger. Certains parents vont visiter leurs enfants qui travaillent dans les grandes villes plutôt que de les recevoir à la maison. Wei Banhu est un ouvrier retraité qui vit à Nanjing. D'habitude, ses 2 enfants reviennent à Nanjing pour le Nouvel An chinois. Mais cette année, M. Wei est venu à Shanghai parce qu'il pense que c'est plus pratique. La raison principale, c'est que c'est beaucoup plus facile d'acheter un billet de train de Nanjing à Shanghai que l'inverse. Puisque mes 2 enfants sont à Shanghai, c'est plus pratique de venir les visiter ici. Pour mieux faire face aux besoins des gens comme M. Wei qui veulent éviter la cohue de la fête du printemps et qui veulent quand même célébrer avec leurs enfants dans les grandes villes, les responsables des chemins de fer de Xi'an ont ajouté 34 trains cette année pour les destinations comme Beijing, Shanghai et Guangzhou. Quelques compagnies aériennes offrent même des billets à rabais pour ses passagers. Par exemple, des allées simples au départ de quelques plus petites villes vers Guangzhou peuvent maintenant coûter seulement environ 300 yuan, c'est-à-dire de 60 à 80% moins cher que d'habitude. Depuis cette année, le nombre de réservations des billets au départ de villes de 2e et 3e tiers ont augmenté d'environ 40%. Le nombre de réservations pour les vols comme Chengdu-Shanghai ont bondi de 60%. Alors, on me dit que la tendance est assez forte. Cependant, les opinions sont partagées chez les jeunes au sujet de cette tendance. Idéalement, j'aimerais bien que mes parents passent le Nouvel An à Shanghai. Je pourrais même les amener voir les sites touristiques. Et en plus, c'est plus facile d'acheter des billets. Je préfère retourner à la maison pour célébrer la fête du printemps. C'est une autre atmosphère. Si mes parents viennent me visiter, je devrais organiser plein de trucs, ce qui demande un peu de temps. Le 2 février marque le 10e jour de la période de pointe dans les transports de la fête du printemps.
Au total, 400 000 personnes ont quitté Shanghai lundi de l'une des 3 gares ferroviaires de la ville. Le Nouvel An chinois est en effet l'occasion pour les familles chinoises de se réunir, mais pour ceux qui ont la mission d'assurer la sécurité des voyageurs, cette période de fête est l'une des plus intenses. Les inspecteurs de la sûreté ferroviaire marchent le long des rails pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour les trains qui les empruntent. Se lever tôt pour éviter le passage des trains. Wang Guole et ses collègues débutent leur journée de travail à 3 h du matin. Aujourd'hui, ils vont contrôler le plus long tunnel de la ligne ferroviaire Yilan qui relie la province du Hubei, au centre de la Chine, à la ville de Chongqing, au sud-ouest du pays. Pour faire notre travail, il nous faut passer avant les trains. C'est pourquoi nous travaillons de 4 h à 9 h 30 du matin. Ils doivent inspecter les 13 km de tunnel en 6 heures. Il fait très sombre à l'intérieur. Et avec des installations de transmission de signal tous les 100 mètres, les travailleurs pourraient facilement trébucher. Au début, j'avais peur. J'entends toujours des bruits derrière moi et il fait très noir. Un jour, j'ai pensé qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Mais je me suis rendu compte que c'était un rat. Le groupe de Wang compte 11 personnes. Leur responsabilité principale, c'est celle de vérifier qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité des trains qui passent sur les ponts, dans les tunnels et tout le long des voies de chemin de fer. Les trains se déplacent à une vitesse qui dépasse les 100 km/h dans les tunnels. À cette vitesse, même une petite pierre qui tomberait sur le train pourrait être extrêmement dangereuse. Le son d'un fort klaxon indique qu'un train approche. Les inspecteurs doivent alors se réfugier dans un compartiment spécialement conçu pour les accueillir. Des trains supplémentaires ont été affrétés pour la période du Nouvel An chinois. En temps normal, les inspecteurs doivent laisser passer 3 trains au cours de leur période de travail, mais ces derniers jours, ce sont 5 trains qu'il leur faut éviter. Ils ne peuvent pas nous voir, mais nous sommes heureux de constater que notre travail permet aux voyageurs de se déplacer en toute sécurité. L'équipe de Wang est en charge de 288 km de rails dans la zone de Kinmen. Ils doivent parcourir les voies tous les mois et totalisent près de 3000 km de voies ferrées chaque année. Le réseau ferré de Yilan qu'ils sont en train d'inspecter passe à travers 159 tunnels et emprunte 253 ponts. Il leur faudra 5 jours pour inspecter l'ensemble de la ligne. Le pont ressemble à un arc-en-ciel, c'est très beau. Je ressens de la fierté à chaque fois que je vois un train qui le traverse, car je sais que c'est nous qui en avons assuré la sécurité. La plupart de ces héros méconnus sont des jeunes diplômés de l'université assumant des responsabilités loin des leurs afin d'assurer notre sécurité. Wang dit que l'ensemble des membres de son équipe pensent beaucoup à leurs proches pendant cette période de fête qu'est le Nouvel An chinois. Mais ils ont également conscience de l'importance de leur travail dans une période si particulière. Passons maintenant à notre série de reportages Redécouvrir l'Afrique. En 2008, le groupe chinois CTCE et la Compagnie minière nationale de la République démocratique du Congo ont créé conjointement la Sicomine. Elle affiche fièrement sa nouvelle culture d'entreprise bâtie autour de la mise en œuvre des 4 principes que sont l'intégration, l'innovation, la reconnaissance et le dévouement qui lui permettent de mener à bien différents projets de construction visant à améliorer la vie quotidienne des Congolais. La ville de Kolosi se situe dans la province du Katanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici dans l'une des principales zones de production de minerais de cuivre de la planète. Cette précieuse production de minerais de cuivre est devenue le principal pilier de l'économie de la ville de Kolosi. À quelques kilomètres de la ville de Kolosi se trouve le site d'exploitation de la Sicomine. Sicomine est le fruit du rapprochement d'un consortium d'entreprises chinoises composé de la CREC, spécialisée dans les chemins de fer, et de Power China, spécialisée dans l'électricité, avec le groupe congolais Gégamine. Mireille vient tout juste d'être diplômée. Elle travaille pour la Sicomine depuis maintenant 4 mois. Son travail quotidien consiste à effectuer des analyses chimiques sur les échantillons de minerais extraits. Moi, je pense qu'évoluer dans un centre de formation comme la Sicomine, une grande entreprise, c'est pour moi quelque chose de bon puisque je compte avec mes innovations que je compte faire dans la vie. Sicomine a tenu compte de normes de protection environnementale dès le début. Au niveau de traitement des usines de métallurgiques, dans un concentrateur, on a mis tous les mécanismes de telle façon que les rejets des concentrateurs sont stockés ici. La Sicomine prête une attention particulière à la formation de ses employés. Avant de commencer à travailler, ils passent obligatoirement par une action de formation d'intégration et après nous
les faisons passer par une autre action de formation à la sécurité. La coopération entre les entreprises chinoises et congolaises a permis de stimuler le marché local de l'emploi. Jusqu'à présent, la SICOMIN a recruté 1130 personnes. Parmi elles, 868 sont congolais, soit un taux de recrutement local de 77%. SICOMIN a officiellement débuté son exploitation le 6 novembre 2015. Elle permettra de stimuler progressivement le développement économique de Kolosi et de dynamiser le marché du travail local. Comment s'insérer dans la société et comment s'intégrer au sein des équipes de travail locales sont les deux points essentiels. SICOMIN, dès son installation, n'ayant pas encore produit, s'investit déjà dans le développement de la communauté locale. Aujourd'hui, à Kinshasa, on peut voir les différents projets d'infrastructures qui ont été réalisés par la SICOMIN. Je me trouve maintenant sur l'esplanade du Palais du Peuple qui a été construite à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC. Sa construction fait partie des projets achevés par l'entreprise SICOMIN. Dans la capitale, nous pouvons également trouver d'autres constructions comme l'hôpital du cinquantenaire et le boulevard Triomphal. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui à Kinshasa, à 90% ou 80%, ce sont les infrastructures de routes issues du programme de la coopération avec la Chine. La construction des différentes infrastructures va non seulement stimuler le développement économique local et améliorer l'image du gouvernement municipal, mais cela va aussi permettre de dynamiser le marché de l'emploi de la région et d'élever le niveau de vie de la population. Les entreprises chinoises participent activement à des activités locales d'intérêt public. Une cérémonie de remise de cadeaux et une offre de services de soins ont eu lieu à l'école catholique d'Ouzaidian de la cité Jegamine Kabata, située dans la commune de Dilala à Kolosi. Parmi les cadeaux distribués, on retrouve des ballons de football. Les enfants de Kabata adorent jouer au football. C'est une manière pour eux de changer leur destin. Vous connaissez la Chine? Oui, on connaît. Ces élèves congolais ont un bel avenir en perspective. Ils ont peut-être l'occasion un jour d'aller en Chine et éventuellement devenir de jeunes ambassadeurs des échanges culturels entre les deux pays. Et c'est la fin d'aujourd'hui La Chine. Retour au plateau avec Raïssa Girondin. Merci Jonathan pour ces informations. Et merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue dans 1h30. Excellente suite de programme.